Hello tout le monde. Donc vous avez dû le voir, je ne suis pas toute seule et le setup est différent. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes deux petits chats que j'ai adoptés il n'y a pas si longtemps. Donc voici le premier et j'ai le deuxième. Oh bah oui, hein, je les aime. Bref, passons. Donc je vais vous raconter un petit peu comment je les ai eus. Et après, les petits avantages et inconvénients à avoir deux bébés chats d'un coup, parce qu'ils sont mignons, mais il y a quelques inconvénients quand même. Donc, c'est parti. Alors, donc, ils vont rester avec moi toute la vidéo, donc vous les verrez sûrement apparaître et disparaître. Donc, je suis sur mon canapé, j'ai mis un plaid sur mes genoux, forcément, ça attire un petit peu. Donc, à la base, j'avais prévu d'avoir un chat, mais je voulais attendre un petit peu de gagner un peu mieux ma vie parce que je suis infirmière au bloc et que pour l'instant j'ai le salaire de base, mais que je suis en train de me former pour faire des astreintes. Et qui dit astreinte dit gagner un petit peu mieux sa vie. Donc je voulais attendre d'être formée pour pouvoir gagner un peu mieux ma vie et pour pouvoir prendre un chat. Sauf que forcément, ça n'a pas été comme prévu. Et, euh, et du coup, une de mes amies qui se reconnaîtra, parce qu'elle regarde ces vidéos, si Mimosa, si tu passes par là, coucou, merci à toi. Et donc, elle avait son meilleur ami qui avait trouvé des petits chats et qui du coup les donnait. Je suis allée voir parce que j'ai craqué devant les photos, forcément. Hein. Et du coup, j'avais repéré cette petite bout de poil, Neko. Oui, je suis le genre de personne qui appelle son chat chat. Bref. Et du coup, j'avais craqué pour Neko. Et puis, j'avais commencé à préparer son arrivée. J'avais commandé des jeux et tout ça. Et puis, le confinement est arrivé. Super. Il est arrivé la veille où je devais aller les chercher. Donc, bon, je suis allée les chercher quand même. On va pas se mentir. Et, euh, et donc, je suis allée les chercher et en arrivant sur place, et ben, le petit dernier qui devait avoir une famille, avec le confinement, n'en avait plus. Et il m'a dit en rigolant, tu peux prendre les deux. Et ça m'a trotté dans la tête et je me suis dit, je prends les deux. Donc je vais vous dire pourquoi, parce que ça fait partie des points positifs à les avoir. Donc je suis repartie avec les deux petits chats. Donc les voilà. Donc Neko et Saki qui sont arrivés le 30 novembre dans mon appartement. Je vais passer mon temps à les regarder. Je les adore. Donc voilà. Donc j'en ai deux, Neko et Saki. Alors les avantages, parce qu'on va commencer par le positif, les avantages à avoir deux chats, parce que je vais surtout me concentrer sur le fait d'avoir deux chats, parce que avoir un chat en soi, c'est pas. C'est deux fois moins ça, mais c'est à peu près pareil. Donc d'avoir deux chats, c'est que moi je travaille en 10 heures, donc au moins ils sont tous les deux, ils s'ennuient pas quand je suis partie. Et c'était vraiment important pour moi que ça s'ennuie pas parce que je pars longtemps travailler et puis encore plus quand je vais faire des astreintes et des fois je pars à 7 heures le matin et ça m'est arrivé une fois, je suis revenue à 3 heures du matin. Donc c'est quand même bien qu'ils soient deux pour jouer ensemble et vu l'état dans lequel ils mettent l'appartement, ils jouent bien. Ça oui. Mais du coup, ouais, deux et en plus deux frères, je trouvais ça chouette, au moins ils s'ennuient beaucoup moins. Donc ils jouent aussi énormément ensemble. L'avantage pour moi, c'est que du coup, ils me griffent vachement moins parce qu'ils jouent ensemble. Bon, après, on a quand même quelques restes, des petites griffures qui de temps en temps arrivent, mais bon, grossièrement, ils me griffent pas du tout et tu veux faire un coucou? Et, euh, et donc à deux, comme ça, ils jouent tout le temps ensemble. Après, qui dit deux chats, bah, dit deux fois plus de câlins. Parce que du coup, ils sont hyper collés ensemble, ils sont tout le temps à être l'un sur l'autre. Et
Moi, ils dorment jamais l'un sur l'autre. Dès que j'en ai un sur les genoux, j'ai l'autre qui veut venir aussi. J'ai deux petits jaloux. J'en ai un, l'autre vient. Ça, c'est sûr. Je vais vous montrer quelques vidéos de comment ils jouent ensemble. C'est trop mignon. Donc, je vous mets juste ça juste là. Vous avez vu comme ils sont mignons? Oh. Bref. Et du coup là, c'est ça, c'est les plus gros points positifs. Et qui dit deux chats, donc oui, il dit deux fois plus de câlins, deux fois plus de mignonnerie aussi, parce qu'ils sont trop mignons. Ils sont trop choux. Ça, c'est les vrais points positifs à avoir deux chats. Moi, le principal aspect qui m'a fait prendre le deuxième, c'était vraiment, je me suis dit, au moins, il va pas être tout seul pendant que je vais pas être là. Parce que je m'étais dit, j'en veux pas deux, mais au final, deux, c'est vachement bien. Puis, d'avoir deux chats, du coup, donc c'est un autre point positif, c'est qu'ils s'entraident, entre guillemets, ils s'apprennent l'un l'autre, parce que j'en ai un qui a compris tout de suite où était la litière. Et du coup, l'autre l'a suivi, donc il l'a vu aussi. Et inversement, il y en a un qui a vu où étaient les petites gamelles d'eau. Ils sont allés aussi. Puis s'il y en a un qui a un peu moins peur, l'autre vient aussi. Donc non, non, ils s'aident beaucoup, ils s'apprennent mutuellement, donc ils s'ennuient moins. Enfin, je trouve que c'est vraiment super d'avoir deux chats en même temps. Après, il y a aussi des points négatifs. Le point négatif, entre guillemets, principal, c'est qu'il faut changer la litière deux fois plus. Je pense que, je pense que c'est vraiment ça. Parce que du coup, la litière, il faut que je la change deux fois par semaine. Ça fait. Ça fait. Mais pourtant, c'est des petites machines à caca. Et ils vont tout le temps. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps dans la litière. Mais du coup, ouais, ça c'est le gros point. Moi, je trouve qu'il est le. C'est pas. En fait, c'est pas un point négatif. Ça va avec prendre un chat. Quand tu as un chat en appartement, bah, il va aller dans la litière, donc il faut la changer. C'est pas en fait, c'est pas un point négatif, c'est un autre côté d'avoir des chats. Le point négatif à avoir deux chats, par contre, c'est que deux fois plus de dépenses parce que du coup, comme ils utilisent par exemple deux fois plus la litière, moi, il faut que j'en achète plus régulièrement. Les croquettes, c'est pareil. Moi, j'en donne de la pâtée, donc la pâtée, c'est pareil, j'en achète plus régulièrement. Les frais vétérinaires, c'est deux fois plus cher. Là, j'y suis allée récemment pour le rappel des vaccins. J'y ai laissé un rein. J'ai perdu mon deuxième rein. Voilà. Non, non, mais c'est quand même une certaine somme d'argent. C'est pour ça que j'avais beaucoup hésité avant de les prendre parce qu'il faut être capable d'assumer deux chats et tout ce qui va avec. Parce que là, moi, j'ai de la chance, ils sont en bonne santé. Mais s'ils allaient pas bien, ce serait pareil. C'est pas parce qu'ils vont pas bien que je vais les rendre. Non, s'ils vont pas bien, il faut s'en occuper. Enfin, je suis infirmière, hein, je vais pas les abandonner parce qu'ils sont malades. Au contraire, hein. Je sais d'autant plus qu'il faut s'en occuper. Donc, je reviens. Je sais pas si je vais laisser inclure le passage où j'ai coupé ou pas. On verra. Du coup, je sais plus où j'en étais. Je me suis fait interrompre par une sonnette, franchement, hein, n'importe quoi. Donc j'étais aux frais vétérinaires. Donc les frais vétos, oui, ça coûte cher. Hein. Qu'est-ce que tu as, hein? Ils sont très avec des mains baladeuses, hein. Alors, hein, c'est les seuls qui ont le droit de faire ça. Hein. Il n'y a pas de souci, eux, ils mettent les mains partout. Et il faut que ils mettent les papates partout. Et maman, il faut qu'elle accepte. Oui, je fais comme les mamans. Je parle de moi à la troisième personne. Et alors?
Donc oui, le point négatif, c'est les frais qui se m'en demandent. Donc si vous devez prendre des chats, les plus grands vous ont déjà fait la morale là-dessus, mais il faut savoir ce qui nous attend. Il faut être capable de les assumer aussi bien financièrement que moralement, enfin que au niveau des responsabilités, je veux dire. Si un chat est malade, on va pas l'abandonner. Et puis il y a des jours où on est fatigué, il faut quand même s'en occuper. Quand tu reviens de ta journée de boulot, que tu as bossé plus de 10 heures ou que tu as eu une journée mais nulle, ben, c'est pas pour ça qu'il faut rejeter ta colère sur eux ou les taper. Si ils font des bêtises, bien sûr, il faut les gronder, mais il faut pas les gronder parce que tu as passé une mauvaise journée. Donc c'est important d'être prêt dans sa tête pour prendre un chat. N'importe quel animal même d'ailleurs. L'autre point négatif, c'est que c'est des chatons, donc ils jouent, et donc ils jouent avec des choses qui les abîment. Et donc on ne peut pas laisser traîner des trucs de valeur. Moi, ma chambre, c'est mon dépôt de trucs d'affaires précieuses, entre guillemets. Par exemple, un câble électrique, c'est considéré comme précieux, parce qu'ils vont me le manger, ils vont me le mordre, ils vont me le mordre, ces petits chats. Donc ça, c'est vraiment le truc qui peut être agaçant, hein, parce que ma plante, j'ai l'impression qu'ils peuvent la déterrer. J'ai pas envie. C'est la seule plante que j'arrive à faire survivre. J'aimerais bien la garder. Parce que j'ai pas ma mère. Et j'avais acheté un arbre à chat. L'arbre à chat est cassé. On aime. On adore. Je... Je vais pas leur en racheter, hein, je pense pas. En plus, ils jouent avec la ficelle parce que il y avait des piliers en grattoir avec de la ficelle. Du coup, ils sont en train de dérouler la ficelle du pilier qu'ils ont cassé. Et je vous jure, je vous jure. Heureusement qu'ils sont mignons, hein, parce que, hein. Et je les gâte, je leur donne plein de jouets. Et ils préfèrent jouer avec mes affaires, franchement. Ou avec ça. Pourquoi ils jouent avec mon collier alors qu'ils ont plein de jouets partout? Mais en vrai, c'est un bonheur de les avoir parce que tu rentres de ta journée, t'as passé une mauvaise journée, tu les vois, ils sont trop mignons, tu penses à autre chose, ils font des câlins tout le temps, ils jouent, ils font des papouilles, enfin, moi je suis trop contente de les avoir et je regarde pas du tout. Il y a des jours où t'es fatigué, hein, comme je disais, et t'es en mode, vous me cassez les pieds, mais franchement ça en vaut vraiment la peine, hein. Je regrette pas du tout, c'est vraiment, c'est vraiment beaucoup d'amusement. Et puis, pendant le confinement, ça m'a aidé à tenir au niveau moral, hein, parce que c'est pas une période facile. Et moi, moi, je travaillais. Donc, en vrai, on peut se dire, ah ouais, elle travaillait, elle était infirmière, donc elle n'était pas enfermée chez elle. Alors, déjà, j'étais de nuit, donc il y avait beaucoup de jours où j'étais enfermée chez moi. Et en plus, j'étais déplacée dans un autre service. Donc, psychologiquement, c'est pas facile. Tu vois plus tes collègues, tu vois plus tes amis. Donc, j'étais contente de les avoir de temps en temps parce que ça t'a fait du bien. Bon, après, de temps en temps, ils m'ont fait pleurer quand même, hein, parce que. Enfin, ça y est. Parce que quand je dors pas de la nuit, parce que je travaille, et que derrière je viens ici pour dormir, et que j'arrive pas à dormir, et que je les entends, mon sapin, c'est pour ça qu'il est dans ma chambre. Parce que mon sapin, je les ai entendus le démonter alors que j'ai essayé de dormir. Ça, franchement, psychologiquement, c'était dur. Mais à côté de ça, ils étaient adorables. Moi, tous les jours, c'est ce qui me faisait tenir pour aller au travail, hein, parce que sinon, il y a longtemps qu'on aurait jeté l'éponge, hein. Mais en vrai, non, non, c'est vraiment super. Et tout le monde en est gaga. Mes parents, mes amis, ils en sont trop gaga. Donc là, j'ai des copines qui vont venir pour le nouvel an. Il y a le droit. On est déconfinés. Si elles dorment chez elles, chez moi, on est bon. Il faut qu'elles repartent après 7 heures le lendemain. On est bon. Et elles sont déjà gaga rien qu'avec les photos. Ça va être trop bien. Mais non, non, non. Donc, moi, je les fais pas dormir avec moi. Parce que déjà, quand j'ai une copine avec moi dans mon lit, j'ai du mal à dormir. Alors avec des chats, c'est pire. Parce que ils dorment pas à l'endroit où tu les mets. Ils viennent se coller à toi dans ton sommeil. Ils viennent se coller à toi partout. Et je supporte pas. Donc, la première nuit, ils ont miaulé à la mort derrière la porte. Il fallait tenir. C'est comme un parent quand il met son bébé dans sa chambre et qu'il pleure. C'est pareil. Et ben, j'ai tenu. Je les ai laissés et depuis, tous les soirs, ils dorment sur le canapé. Là, je suis sur leur lit.
Je leur lis, je suis désolée. Et ça se passe très très bien, hein. Comme ça, moi ça me permet de passer des vraies nuits parce que comme je travaille, et si je dors pas de la nuit à cause d'eux, bah non, c'est pas. Faut que je me repose aussi. Donc comme ça, c'est très bien. Maintenant, ils s'en fichent. Quand je me lève, par exemple, quand il faut que j'aille aux toilettes, ils me regardent en mode qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es debout? On est en plein milieu de la nuit, là, faut dormir. Donc ça fait toujours rire. Et si ça vous intéresse, j'ai un compte TikTok que pour eux. Parce que c'est mon compte TikTok, mais j'ai commencé à poster des vidéos d'eux et depuis, moi je poste pas des TikTok de moi, ça m'intéresse pas. Et je poste de temps en temps un petit peu comment c'est, comment ils jouent à la maison, comment ils m'ont détruit l'arbre à chat. J'ai mis une petite vidéo, donc je vous mettrai le nom dans la barre d'infos et puis comme ça, si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. Vous aurez des news comme ça, des chats, notamment l'ancien propriétaire que j'essaie, regarde les vidéos, tu pourras les montrer à tes parents, les TikTok, ils seront contents de les voir. Ils grandissent trop vite. Et voilà. Donc, en résumé, avoir 2 chats, c'est trop bien. Parce que c'est que de la joie et des trop moments de câlin, de trop bien. Mais il faut être capable de l'assumer aussi bien financièrement que mentalement. Donc, soyez prêts. Vous savez à quoi vous attendre. Moi, ils étaient propres quand je les ai eus, mais ils peuvent très bien ne pas l'être. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère. Donc, il y a trop d'animaux qui sont abandonnés tous les ans et qui sont emmenés à la SPA. Donc, moi, ça a dépanné que je les récupère, mais au max, c'est super si on peut les récupérer à la SPA. Je sais que peu de gens le veulent parce qu'ils préfèrent les avoir bébés. Mais il y a plein de chats très bien ou d'animaux très bien à la SPA. Il ne faut pas hésiter à y aller. Il y a plein d'animaux qui demandent que ça, d'avoir une famille. Donc, il ne faut pas hésiter, mais faut être sûr de soi et faut vraiment être prêt. C'est pas un truc à la légère, ça reste des animaux qui. C'est pas des humains, mais ça reste des animaux, donc ils ont une conscience, ils ont des sentiments quand même, donc faut pas derrière les prendre pour 2 mois, 2 mois après se dire non, j'en veux plus en fait, ça me gonfle. Non, si tu les prends quoi. Donc voilà. Mais je pense que vous les verrez un petit peu si je filme un peu plus dans mon salon. Mais en général, je filme dans ma chambre parce que là, ils dorment. Mais quand ils sont excités, vous le verrez dans les TikTok, ils sont intenables. Donc c'est mieux que je filme dans ma chambre pour votre confort et le mien. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Vous avez dû voir dans ma story Instagram, j'ai fait quelques achats, donc pas tout de suite, mais sûrement quand j'aurai décidé, je vous filmerai un petit peu le processus et tout ça, ce que ça donne. Bref. J'espère que le montage est de mieux en mieux. Et puis n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour me laisser des remarques. Tout commentaire et toute remarque, c'est bon à prendre. Voilà. Merci beaucoup. Et puis le setup s'améliore de jour en jour. On y croit. Allez, ciao!